Les amis, bonjour. Salut, C'est NJ et Axel. Pour vous présenter, vous avez bien lu sur le titre. Johan Zarco, montre-moi un peu Ce délice Voilà. pour les yeux, c'est la moto d'essai, hein, donc il faut tout reprendre dans le contexte. On va vous faire une petite fiche sur tout ça. Avant de vous présenter la moto, vous êtes de plus en plus... Vous êtes de plus... Avant de vous présenter la moto, on tenait à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt 10 000 les gars. 10 000 abonnés, ça fait quelques mois on fait des vidéos, on est personne, ça fait super plaisir. Ouais. TikTok, Instagram, Oh, ça chante ça. Hein. ça chante pas mal. TikTok, Instagram, vous venez nous parler, on est extrêmement contents. Sur Instagram, aux 1000 abonnés. Toujours en concours, toujours d'actualité, on n'est pas encore 1000. Fais-nous le petit mannequin. Voilà, on a le sweat, moi j'ai le t-shirt. C'est pas encore en vente, on n'a pas de boutique, c'est juste pour nous, pour le délire. Et on tenait aussi à remercier le garage qui nous permet de présenter cette moto là. Garage MotoGP. Suzuki Honda. Suzuki Honda. On est sur la Plaine-sur-Yvonne, il y a l'autoroute juste là pour ceux qui sont de Marseille qui connaissent. Voilà. En gros c'est entre Floride Moto et les tous KTM. les KTM, Yamaha, tout ça. Les amis, aujourd'hui, on est sur quelque chose que tout simplement vous n'avez jamais vu. C'est une exclusivité AH Bro Motors. C'est la moto d'entraînement de Mister Johan Zarco. Voilà, la moto, elle a même une fiche technique. Voilà. C'est un pur bonheur. On est sur un R1 de 2016 si je ne m'abuse. Pour ceux qui connaissent pas Johan Zarco, c'est un pilote MotoGP. Donc je crois il a une trentaine d'années. Il a commencé en Moto 2, non enfin en 125. Moto 2, il a été 2 fois champion du monde. Avec quelle écurie, je ne sais pas. Tu sais toi? Tu mettras en annotation. Voilà, il a été 2 fois champion du monde en Moto 2. Ensuite, il est passé en MotoGP. Donc 2017 Ducati. 2017 Yamaha. Donc avec ça en fait. Cohérent avec celle-ci qui est de 2016 voilà. Comme je vous disais. En 2019, il a été chez KTM. Ensuite, il a changé, il est parti chez Honda. 2020, il a été chez Avintia Racing. Et maintenant, on le voit tous courir. Il court avec la Panigale de Ducati. Il me semble qu'il est 5e au championnat. 5e au championnat. Une saison assez sympathique. Voilà, français, donc c'est le 2e français sur le MotoGP actuellement. Derrière El Leander Quartararo. Bon les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir cette petite brêle. On est sur une moto qui développe, tiens l'amigo, on est sur une moto qui développe 220 chevaux à la roue. À la roue arrière. En fait, pour tout vous dire, de base c'était donc une base R1 stock. Voilà, regardez, on est sur bon, il y a le numéro de série qui sont là. Bref. On est sur un R1 de base, un R1 de base qui développe 202-204 chevaux si je ne m'abuse. Celui-ci a totalement été repris par une écurie italienne. Le nom est écrit ici. Moto qui a été préparée, que ce soit au niveau vilebrequin, suspension, freinage, électronique, tout a été préparé, tout a été refait pour que cette moto là soit une bête de course. 220 chevaux à la roue arrière, on est à peu près sur une équivalence de 240-250 chevaux moteur vilebrequin. Au vilebrequin. Voilà. On va commencer par peut-être le freinage. Ouais, le freinage. Pour ce qui est du freinage, on est sur des étriers Brembo, on est sur des disques, pareil, on est sur du Brembo. Je fais une petite aparté, on va pas rentrer dans tous les détails techniques parce qu'il y a énormément de choses. Nous ne sommes pas des professionnels, on a eu un petit débrief avant sur la moto. Si on vient à se tromper, il y aura des petites annotations et on rectifiera tout ça. Mais vraiment pas rentrer dans les détails parce que sinon on vient à faire une vidéo de 1h30 et il faut que le professionnel soit là pour tout nous expliquer. Mais en fait on va tout englober. Pour les suspensions, on est sur une fourche Öhlins pressurisée FKR. Donc en fait c'est une fourche qui est complètement préparée. Bon là on verra pas trop, mais en gros c'est le gaz qui est à l'intérieur ou quelque chose en plus qui fait que c'est la préparation pour... Voilà. Ici, à ce niveau-là, on a un capteur en fait qui est relié. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a un électronique qui est dingue sur la pression qu'on utilise sur la fourche, sur la pression qu'on va utiliser sur le disque. En fait, tout va repartir sur, regarde, juste viens ici. Sur le tableau de bord, il y a voilà, cette possibilité de pouvoir récolter les données, tout simplement sur une genre de clé USB. Et pour pouvoir avoir
tout l'électronique qui a été utilisé pendant le temps de course. Voilà. On a parlé du freinage avant, maintenant on va parler du freinage arrière. Donc classique, il y a le petit freinage arrière au pied droit, mais il y a aussi une particularité. Alors ça c'est dingue, j'avais jamais vu ça. Le frein arrière, il est ici, au pouce. Voilà, donc sur une manipulation, ben voilà, on est là. Hein. C'est, t'avais déjà vu ça toi? Non. Moi non plus. Mis à part pour des personnes handicapées ou autres, mais frein au pouce. Moto bien évidemment équipée d'un shifter up and down. Alors si je ne m'abuse, c'est le shifter Yamaha 2019. Il est de l'autre côté, on regarde bien. Donc tout ça. Petit shifter de Yam. Alors quoi dire de plus sur ça? C'est un shifter. Celui-ci je l'ai déjà vu. Je crois que Gilles nous a dit qu'il était aux alentours des 600-800 balles. Donc pour un shifter c'est énorme. Mais voilà, donc sur ce genre de modèle, bien évidemment, on n'est plus à 600 € près. On est sur un échappement SC Project. Il est sublime. Il est sublime, c'est. Donc il n'y a pas de kata, il n'y a pas de. Enfin, c'est un tube. Ah oui, de là au cylindre. Ah là, bon là on verra pas bien. Il y a un beau sabot moteur aussi. Je le trouve vraiment joli. Alors, peut-être vous sur la vidéo ça rend pas bien, mais c'est pas un cadre en carbone. C'est une protection. Là, si on zoome un peu plus, vous allez voir que c'est vraiment une protection. C'est pas le cadre qui est en carbone. Il y a le cadre classique et en gros il y a la protection, le bras oscillant. Même pas. Non, même le pas. bras aussi, ça même pas. J'ai envie de vous montrer quand même la taille. Voilà. Ah oui, non, c'est. Voilà, je mets ma dedans quoi. En termes de pneus, moi il pourrait mettre un peu plus d'angle hein, quand même ce Johan Zarco là. Voilà, en termes de pneus, on est sur des Power Performance Slick Michelin. Donc je pense que ça devrait accrocher pas mal quoi. Au niveau de la fourche, ils ont rajouté un T qui est renforcé et qui est allégé. En gros, ça sert principalement en cas de chute pour ne pas le casser, l'abîmer, et allégé pour que ça pèse moins lourd. Parce que je vous rappelle, on est sur une moto de piste, tout ce qui est phare avant, ça dégage. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de clignot. En gros, tout ce qui ne sert pas à aller vite, et ça dégage. C'est enlevé, exactement. La selle, on est sur une magnifique selle confort. Alors là, on est sur une d'une épaisseur de même pas 1 centimètre. Oui, très important. Ici, on a un capteur GPS. On va bien filmer ça à l'amigo. On a un capteur GPS. Bon, maintenant, ça se fait sur beaucoup de motos. Si vous avez vu la vidéo sur le ZH2 est équipé aussi de ce petit boîtier là. Ça permet d'avoir l'angle gauche et l'angle droit qui est relié toujours pareil à cette petite clé USB. On a la vitesse, on a. À l'avant, c'est ça. Voilà. Là, et pour le coup, du coup, par rapport au compteur, c'est une vraie vitesse. Sachez que sur un compteur, que ce soit en voiture ou en moto, des fois on enlève quasiment 10-15%. Voilà, pour ceux qui veulent rouler à 140 sur l'autoroute, vous ne vous ferez pas flasher sur un radar 130. En termes d'essence, on met pas du 98, on met pas du diesel, on met pas de l'éthanol, on met pas du diesel. C'est sûr de ça. C'est un carburant spécial pour les motos de piste. Enfin, moto de piste, c'est un carburant, c'est du 102. Ouais, c'est un carburant enrichi. Voilà, enrichi qui permet d'avoir une explosion un peu plus puissante, mais du coup améliorer les performances. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails parce que je n'y connais pas plus que ça. Mais en gros, on met pas du 98 dedans, on met du 102 parce qu'explosant plus puissant. Au niveau esthétique, on est déjà sur une. Ça, c'est pour avoir des appuis à droite et à gauche. Ça a la gueule de la moto quand même. Petite signature ici, vu qu'on est sur l'esthétisme de l'ami. Johan Zarco avec son numéro 5. Voilà. Le petit drapeau français qui sert à. Là, écusson de. Alors c'est pas un sticker, hein. C'est vraiment c'est dans la moto quoi. C'est quand même assez fou. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez fou. Voilà, là il y a des petits gris pour au niveau du cuir. Au niveau du tableau de bord, il faut savoir qu'il n'y a pas de clé sur cette moto là. Donc à aucun moment on peut rentrer une clé. C'est seulement ici on appuie sur le tableau de bord, et pareil, c'est pas un tableau de bord classique, c'est le tableau de bord L2M spécialement préparé pour des motos de course. Donc on va avoir tout ce qui est chrono, vitesse classique, et en gros il y a différents modes. Ouais, il y a différentes molettes, des dizaines de commodos à droite à gauche, mais en gros, pour faire le très simple comme on vous a dit, le but c'est pas de rentrer dans l'ingénierie totale. Voilà. On a la puissance de la moto. Sur la gauche, au centre, traction control, et à droite, je sais pas.
Voilà. C'est vraiment une merde. Voilà, et aussi, il y a une caméra qui est intégrée. Hop, caméra pour filmer ces petits tours. Mais quand il brûle des... Et en gros, là, je vais me répéter, mais la réelle différence qu'il y a entre ça et une moto classique, c'est la puissance du moteur qui est, enfin un moteur qui est plus préparé, et du coup tout l'électronique qu'on va avoir sur cette moto, parce que en gros, puissance des gaz, le freinage, la suspension, le frein avant, le frein arrière, la suspension arrière, tout ça en fait, les données vont être récoltées sur le compteur, et ensuite on a juste à récupérer ça et à analyser tout ça, et du coup selon les types de circuits, selon comment tu roules, adapter tout ça, et ça tu l'auras pas sur une moto classique. On va remercier une fois de plus MotoGP de nous avoir laissé cette chance de vous présenter ce monstre. Mais à la fois les amis, si cette moto, si tu as kiffé la présentation, si tu as kiffé cette moto, si tu as envie d'avoir une moto de piste, eh ben on va t'annoncer que cette moto est à la vente, voilà, au prix de 27 990 €. Donc si tu as 28 000 € à mettre dans une moto, que tu as envie de te faire plaisir, tu viens de notre part à la concession, tu te dis frérot, la moto je l'ai kiffé, je veux l'acheter. Et ben elle est vendable, voilà, elle est en vente, tu peux acheter ça et te faire kiffer sur piste. Si vous kiffez ce genre d'exclusivité, cette moto là je l'ai jamais vue sur YouTube, jamais de présentation. On essaye de varier notre contenu, d'ajouter notre petite touche à nous. Le seul moyen de nous remercier, pensez à vous abonner. Pareil, on est bientôt aux 10 000. Venez sur Instagram, 1000 abonnés. 1000 abonnés, le suite à gagner. Lâchez un petit like. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous voulez qu'on teste, ce que vous voulez qu'on présente, ce que vous voulez qu'on fasse. On a d'autres projets en cours, mais voilà, pareil, on n'en dit pas plus. Ça va venir refaire au fur et à mesure. Est-ce que tu as rajouté Non, j'ai rien à rajouter. Je tiens à remercier encore une fois de plus le garage MotoGP. Et on va essayer de faire encore plus en plus de vidéos présentations avec ces motos, parce qu'on a la chance d'avoir un pôle de motos de quasiment une quarantaine de motos, que ça aille du scooter au gros cube. De toute façon, on vous mettra dans cette vidéo, vous avez vu auparavant, quelques petits plans du garage. N'hésitez pas à aller faire un crochet de notre part si vous souhaitez faire l'acquisition d'une moto, ou même pour tout ce qui est révision, entretien. Le mécanicien est juste au top. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde, ça nous fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça lui fera plaisir parce que lui, le but c'est aussi, c'est un business, c'est son travail. Voilà, donc de communiquer sur ça. Je parle trop. Je voulais te dire, les gars, lâchez un petit like, j'espère que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine.